veut continuer à élever notre Dieu ce matin. Nous avons un grand Dieu, un Dieu qui nous aime. Et nous voulons le louer et l'adorer de tout notre cœur. Combien Dieu est grand. Chantons-le ce matin et tous verront combien Dieu est grand. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, Dans la joie, la terre est dans la joie. Alléluia, Dieu de gloire. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est en la joie, la terre est en la joie, sa gloire est sentie, l'obscurité s'enfuit. Au son de sa voix, au son de sa voix, combien tu es grand, chante-le combien tu es grand, et tous verront combien tu es grand. Car son âge lui, le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin, céleste Trinité, Dieu d'éternité. Il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. T'adore de tout mon cœur, Père, pour le salut de mon âme, de ce que, Seigneur, tu as vu ma misère et tu m'as arraché de cette misère. Tu es venu à notre rencontre. Seigneur, tu nous as lavés par le sang de ton Fils. Tu nous as pardonné nos péchés. C'est le plus grand bien que tu nous as fait, le plus grand miracle de ma vie, la plus grande richesse, Seigneur, le plus grand trésor, Seigneur, que tu m'as donné de savoir qu'un jour mes yeux te verront parce que je suis ton enfant. Seigneur, merci, louange à toi, gloire et honneur à ton Saint-Nom. Ce matin, nous nous joignons aux anges, simplement pour te louer, simplement pour t'adorer. Tu fais tellement... Qui ont été choisis pour la Sainte Seine de venir pour préparer la Sainte Seine. On va demander aussi à notre frère qui va nous lire un passage. Rebonjour. Voilà, on va lire quelques passages. Dans les Proverbes 18, il est dit « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir. C'est la manifestation de ses pensées. Quand vient le méchant, vient aussi le mépris. Et avec la honte vient l'opprobre. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Il n'est pas bon d'avoir égard à la personne du méchant pour faire tort au juste dans le jugement. Les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles et sa bouche provoque les coups. La bouche de l'insensé cause sa ruine et ses lèvres sont un piège pour son âme. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles.
Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en lui en sécurité. Ainsi avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'iniquité précède la gloire. Amen. L'iniquité. Ah, l'humilité, oui, pardon. Voilà. Il y a le verset 21, je pourrais le lire. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. On va lire dans Jean 10, parle du bon berger. Jean 10, verset 7. Jésus leur dit encore la vérité. En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger, et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire n'est pas le berger, et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne des brebis et prend la fuite. Le loup et les ravisseurs, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire, et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger, et je connais mes brebis, et elles me connaîtront. Comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau. Amen. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous enseignais, c'est que le... Qui traverse des moments difficiles, peut-être plus se remercier le Seigneur. J'avais raconté ce matin au début ce qui est arrivé à notre frère Jean-Paul, que Dieu a gardé, amen, que Dieu a préservé. Voilà, donc il y a eu un dysfonctionnement dans sa maison, il y avait eu des fuites de monoxyde de carbone, et puis une petite fumée. Les pompiers, quand ils étaient arrivés, disaient que si ça continuait, il pourrait y avoir un incendie. Mais lui, voilà, il serait parti, donc il a été amené à l'hôpital, gardé en observation. Il avait envie d'aller dormir, mais il était resté là. Et il reconnaît ce matin que, eh bien, Dieu l'a gardé. Amen. Dieu l'a gardé. On veut remercier le Seigneur. On veut prier pour la famille de notre sœur Huguette qui a perdu son cousin. Donc je crois que vous aviez pu voir avec notre sœur Huguette et que vous vous êtes inscrit. Je crois qu'il n'est pas encore trop tard. Si vous voulez participer, donc c'est pour les aînés, donc si vous voulez participer à cette sortie, ce serait avec joie. Donc voyez avec notre sœur Huguette. Voilà, le dimanche prochain, et puis toute la semaine qui va suivre, nous allons avoir un temps de jeûne et prière. Un temps de jeûne et prière, donc dimanche prochain, on restera quelques temps, à peu près 1 heure après le culte. Et puis déjà, on va avoir un moment de prière, et puis toute la semaine, comme on le fait d'habitude, ce sera sur Villefranche 12h30, du lundi au vendredi, et le soir à 19h30. Et puis sur Tarare, ce sera tous les soirs à 19h. On va chercher la face du Seigneur, on va prier pour l'évangélisation. On avait choisi ce thème avec quelques frères. Il y a déjà, c'était l'année dernière, voyez-vous, ça fait un moment, c'était l'année dernière. Mais c'est vrai que finalement, depuis le début de cette année, et je me rends compte que c'est le thème que Dieu voulait que nous puissions
aborder. C'est le domaine dans lequel Dieu veut que nous prions cette année, parce que quand on voit les événements qui se passent dans notre monde, et on comprend qu'il est plus qu'urgent que les âmes soient sauvées. Les âmes soient sauvées. Voilà, donc je veux vous rappeler encore notre réunion inter-jeunes qui va avoir lieu donc le 8 février à 14h30 à la salle des Échevins. Et on attend 300 jeunes. On a loué une place qui peut en contenir autant et même un peu plus. Et on a commencé depuis à contacter les groupes qui sont en train de se constituer. Et pour cela, on avait dit déjà il y a 2 dimanches que nous aurons besoin que quelques bonnes volontés puissent nous préparer des gâteaux. Voilà, donc pour accueillir ces jeunes qui seront là, nous offrir des boissons aussi, et puis même les couverts. Donc les assiettes plastiques, apparemment c'est fini. Voilà, mais on en a besoin d'assiettes, et puis de gobelets, voilà, de tout ça. Donc voyez avec notre sœur Lydie, et dites-lui si vous pouvez apporter quelque chose. Si vraiment vous n'avez pas le temps, peut-être de faire le gâteau, eh bien je crois que si vous lui faites un don au nom de la GEF, eh bien on se donnera le temps d'aller peut-être acheter un gâteau. Donc vous pouvez aussi faire un don dirigé par rapport à l'accueil de ces groupes. On aura le pasteur Alain Moustaki, qui sera avec nous pour le week-end. On aura aussi un frère qui va venir pour toute la partie musicale, et qui va venir de Bordeaux. Amen. Donc je trouve que ça va être quelque chose de très bien. Et puis ils seront avec nous le dimanche. Ce sera un week-end dont on va aussi bénéficier. Amen. Voilà, donc pensez à cela, et puis priez pour ça aussi. Voilà, donc on va... C'est fini, les annonces. On va avant de partager aussi la pensée que le Seigneur a mise sur mon cœur ce matin, on va peut-être, je vous remercie d'avoir prié pour moi pour ce voyage en Égypte. Donc on était bien partis, on était 3 donc à partir. Donc il y avait le pasteur Alain Denizou, pour ceux qui le connaissent, et puis il y avait aussi le pasteur Claudio. Alain Denizou, c'est notre référent en quelque sorte au Moyen-Orient. Il ne fait pas partie vraiment de l'AEP, mais quand on était parti la dernière fois, ça faisait la 44e fois qu'il allait au Moyen-Orient. Donc il avait beaucoup de contacts, et ayant été pendant plus de 20 ans président des Assemblées de Dieu de France, et donc dans un voyage comme ça, comme il connaît un peu le terrain, la mentalité, il nous a accompagnés. Et puis il y avait Claudio, qui est le président de l'AEP, et puis il y a Jacques Elbaz, notre missionnaire en Israël, qui est venu nous rejoindre avec les étudiants de l'Institut biblique qu'il dirige là-bas. Et ils étaient une trentaine. Je crois qu'il devait y avoir 28 étudiants. Et ils ont pris le car, ils ont traversé le Sinaï. Et on a passé une bonne semaine. On regrette de ne pas pouvoir rester un peu plus. Alors, j'ai quelques photos. Que je voudrais simplement vous montrer, si c'est prêt, à la partie technique. Ça arrive, voilà. Ça va arriver. Voilà, il faut savoir que
Je vous donnerai tout à l'heure quelques chiffres. C'est la première fois pour moi d'aller au pays des pharaons pour rencontrer les frères et sœurs. On avait pu, j'avais pas eu les dernières nouvelles, mais on avait acheté, puisque moi j'étais parti entre-temps, on avait pu acheter un pantalon avec un haut comme un suite, des chaussettes et une paire de chaussures pour 850 enfants. Pour 850 enfants. Et voilà. Donc là, c'est la place. C'est une photo que j'ai prise à la place Tahrir. Je crois que vous avez entendu parler de cette place où il y avait eu la révolution. Hein. Il y avait eu des millions d'Égyptiens qui étaient là. J'avais pris cette photo parce que derrière ce grand bâtiment se trouve une église. Une église qui était là depuis. Et au début des années 1900, il y avait un roi égyptien qui s'appelle le roi Farouk, qui voulait cacher l'église et qui a fait construire ce grand bâtiment devant l'église. Voilà, donc tu peux les faire passer. Voilà l'église vue de loin, puisque en plus on n'avait pas pu aller, parce que cette rue qui passe devant l'église, c'est devant l'église, eh bien, il y a des militaires qui bloquent l'entrée. Alors, il faut savoir qu'en Égypte, eh bien, toutes les églises orthodoxes, les quelques églises catholiques qu'il y a, les églises évangéliques sont toutes gardées par la police, par les militaires. Et pour les protéger, mais en même temps, c'est à double tranchant. Tu peux faire passer. Voilà donc église évangélique. C'est sur la porte de l'église, hein, l'église évangélique. Au début, quand ça a été construit, c'était une église orthodoxe, et puis qui avait évolué pour devenir une église évangélique. Et c'est la plus grande église évangélique de Caire, tu peux faire passer. Ouais. Voilà donc ce que je vous disais tout à l'heure, ça c'est la rue, c'est l'entrée de la rue qui passe devant l'église, hein, donc vous voyez les militaires. On a demandé à aller, mais ils ont dit non. Et ils ne voulaient même pas qu'on prenne des photos. Et même pour le bâtiment aussi, hein, quand j'avais pris la photo du bâtiment, il y a des militaires qui sont venus vers moi et disent mais donnez votre appareil, voyez-vous. Et puis j'en avais pris 2, et bon, ils m'ont laissé. On peut faire passer. Alors, cette église en grandissant, ils ont fait des travaux. Ça, c'est l'arrière de l'église. Ils ont fait des travaux pour agrandir l'église. L'église pourrait accueillir aujourd'hui 3000 personnes. Alors, dans la salle principale, dans l'église qu'il y avait avant, ils arrivent à mettre jusqu'à 1000. Il y a une mezzanine, ils peuvent arriver à mettre jusqu'à 1000. Mais ils ont construit des salles avec des écrans. Voilà. Et puis, les autres rentrent dans ces salles. Voilà, tu peux faire passer. Et ça, c'est l'arrière aujourd'hui. Vous avez vu, je vous ai vu l'arrière. L'arrière aujourd'hui, c'est par là qu'on est passé. Donc ils ont construit également quelque chose. Ils ont mis cette portique. Il y a encore les militaires. Et on passe devant les militaires, on passe dans ces portiques. On laisse tomber tout. Ils fouillent les sacs pour entrer dans l'église. Donc pour aller à l'église, il ne faut pas arriver en retard. Il faut partir assez tôt parce que eh bien, tout le monde doit passer par là. Voilà, donc tu peux faire passer. C'est l'intérieur du bâtiment original, donc Claudio qui est devant et puis Alain Denisot qui est derrière. Un verset qu'ils ont mis, et ce verset en français est basé sur Jean chapitre 17, verset 1, où Jésus disait dans une prière, « Père, l'heure est arrivée, glorifie ton Fils et que ton Fils te glorifie. » Donc ce verset, au fait, cette parole dit, « Il est maintenant l'heure que Jésus-Christ soit glorifié. » Voilà, donc tu peux faire passer, c'est le pasteur de l'église. Voilà, donc ouais, tu peux faire passer. Ah, c'était quand on était au culte, eh bien,
ils parlent beaucoup arabe. Je pensais avant d'aller que eh bien, la langue officielle c'était l'anglais, mais non, c'était l'arabe. Voilà. Et il y a certaines personnes qui parlent anglais, pas beaucoup quand même, parmi ceux que nous avions rencontrés, même à l'aéroport, tout ça. Et le culte se fait uniquement en arabe. Mais ceux qui parlent anglais, il y a un coin où on leur donne des écouteurs, c'est ce que vous aviez vu passer tout à l'heure. On leur donne des écouteurs, voilà, et puis il y a quelqu'un, une traductrice ou un traducteur qui traduit directement dans une pièce, et puis vous entendrez le culte en anglais. En tout cas, ils sont très très organisés dans cette église. Les messages sont filmés et puis diffusés en direct sur Internet. Vas-y, tu peux faire passer. Voilà, donc vous avez en premier le frère Zacharias, qui est un chanteur de chansons chrétiennes, qui est là. Jacques Elbaz. Et puis nous avons aussi Claudio, donc le président de l'AEP, et le frère, j'ai mangé son nom, c'est le vice-président des Assemblées de Dieu de l'Égypte. Donc ils prennent une photo avec un des colis que nous avons donné aux enfants. Voilà, donc des colis qui sont là à distribuer aux enfants qui sont là, je vais faire passer. Alors, on est chez le président des Assemblées de Dieu d'Égypte qui est là, et qui est malade depuis plus d'un mois. On avait prié pour lui la dernière fois. Une intoxication qui est là depuis, donc il n'a pas pu être avec nous, mais on a été le visiter, il a bien voulu nous recevoir. Voilà son église, le dimanche matin. Et sur tout le côté droit, là, c'est quelques étudiants qui sont là. Au début, j'avais pas réalisé parce que nous, on était assis sur l'estrade. Et puis après, j'avais compris finalement que les femmes sont d'un côté et les hommes étaient de l'autre. On n'avait pas... tiens, voilà, donc c'est l'église du président des Assemblées de Dieu. Vas-y. Voilà, donc nous sommes dans l'église et là, c'est les étudiants de l'IFTJ qui sont là, les garçons et les filles de l'autre côté. Voilà, tu peux continuer. Donc, Jacques Elbaz est assis et puis M. Denisot est en train de remettre un colis à un enfant. Vas-y. Voilà une photo. Moi, je suis avec Jacques Elbaz là-bas et avec une petite qui dans les bras. Voilà, le repas de midi. Tu peux faire passer. Voilà, donc on a rassemblé, ça c'est une autre église, on a rassemblé plusieurs enfants. Donc il faut savoir que tous ces enfants à qui on avait donné, ce n'est pas que des enfants des Assemblées de Dieu. Voilà, donc on a rassemblé 300 enfants ici et puis on leur avait donné, tu peux faire passer. Voilà, donc voilà, ça c'est encore une autre église. Une autre église, ouais. Tu peux refaire passer ce monsieur-là. Alors, quand j'allais partir, j'avais pris des manches courtes. Et puis, mais non, mais en tout cas, la période à laquelle on était parti là, c'était pas du tout chaud, il faisait pas du tout chaud. On avait gardé nos manteaux. Heureusement d'ailleurs, parce que je disais à Maggie, je vais laisser le manteau dans la voiture. Heureusement que je ne l'avais pas fait. Mais on avait froid. C'est le maximum qu'on avait eu, je crois, pendant cette période, c'était 16 degrés. Et puis, comme c'est un pays aussi un peu, selon l'endroit où on se trouve, un peu plat, il y a du vent. Voyez-vous comment eux-mêmes ils s'habillent, donc pour se protéger du froid. Et ils n'ont pas ce système de chauffage, parce que les maisons ne sont pas chauffées. Vas-y, tu peux faire partie. Voilà, c'est quelques photos du décor. Il y a 26 millions d'habitants au Caire. Ouais, 26 millions d'habitants au Caire, tu peux faire passer. Donc, les immeubles sont construits un peu comme ça, les uns contre les autres, fait passer. Ouais.
Et là, c'est une autre église, une église orthodoxe. Et voyez-vous, tout ce qui est devant là, c'est la police. Il faut passer pour être contrôlé. Vas-y, tu peux faire passer. Ouais, tu fais passer, c'est la vie au quotidien. Voilà, avec M. Denisou. Alors, on a eu... on soutient aussi un ministère en Syrie. On aurait dû y aller, mais on n'a pas pu cette année, 2019, d'aller en Syrie. Et l'année commence, on n'a pas prévu d'aller en Syrie, mais on soutient les chrétiens qui sont dans des camps de réfugiés. Et du coup, on a fait venir au Caire le pasteur Samir, qui, pour lui donner un peu d'argent, on lui a donné 10 000 euros pour continuer à aller soutenir les chrétiens là-bas en Syrie. Donc il était là, il est venu passer une nuit avec un homme très très gentil, Samir Yako. Vas-y, je crois que c'est fini. Hein? Ouais. Alors, est-ce qu'on peut passer juste sur des vidéos de 20 secondes, de 15, même pas? Ouais. Est-ce que tu peux les passer et puis on va voir un peu la joie des enfants. En tout cas, ils étaient très contents. Alors, on n'a pas le son, hein. Voilà, donc il y a les étudiants de l'IFTJ qui sont là. Bon, si on les a pas, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave, c'est deuxième. Et puis, il y a... C'est plus... pour vous faire entendre quelques louanges en arabe. Mais avant la prochaine fois, on mettra le son. Voilà, ça aussi c'est dans une autre église qu'on était. Et c'est surtout ça qui m'a... Les enfants qui chantent. Oui, j'ai la joie, 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 joie dans mon cœur. Joie dans mon cœur. Oui, j'ai la joie, 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 joie dans mon cœur. Parce que, ben voilà, ils sont contents. Et ils sont vraiment contents de ce que on... Amen. Amen. Voilà quelques photos. On a donc l'équipe. On va continuer un peu avec l'Égypte rapidement, et puis je vais partager la pensée que le Seigneur a mise sur mon cœur. Il faut savoir qu'en Égypte, on n'a pas le droit de changer de religion. C'est écrit dans la loi. On n'a pas le droit de changer de religion. Et du coup, il faut savoir comment évangéliser. Parce que si tu évangélises ouvertement, d'abord, tu ne sais pas qui est cette personne en face de toi, peut te créer des problèmes, mais en même temps, eh bien, on peut t'accuser de vouloir pousser l'autre à changer de religion. Et comme la loi l'interdit, il faut savoir que c'est très très compliqué pour eux. Alors, les étudiants qui sont venus, hein, donc, ils ont préparé des sketchs, voilà, donc comme on fait souvent, et ils font des sketchs, donc de sorte d'évangélisation. Si les gens veulent voir, ils viennent voir. Il y a eu des moments où on a prié pour les malades, il y a eu une guérison, merci Seigneur. Mais ce qui est étonnant, c'est de savoir que malgré cette loi qui interdit l'évangélisation ouvertement, ça m'a beaucoup parlé, peut-être aux autres aussi, hein, donc à M. Denisou, ça nous a beaucoup parlé parce que
je vous ai parlé de la plus grande église évangélique du Caire, qui a jusqu'à 3000 membres. Et quand on était arrivé, quand nous on était arrivés, c'était le 7, et la fête de Noël, chez eux, c'est le 6 janvier, parce que c'est la tradition orthodoxe. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas cherché à savoir, peut-être ils attendaient le retour des mages. Et il nous disait que pour la célébration de la fête, ils étaient 10 000. Ils étaient 10 000 et il me disait, mais finalement, ce qui était bien, comme les militaires ont bloqué la rue à l'entrée, ils ont mis encore un écran et ils ont mis des chaises dans la rue et les gens ont pu s'asseoir. Il y a eu une grande cour derrière l'église, là où j'ai pris la photo avec le pasteur de Syrie, Samir Yako. Eh bien, c'est rempli, il y avait des écrans là-bas. Ils ont cultivé vraiment cette idée d'écran. Et puis, il m'a dit qu'il y avait 10 000 personnes. Et quand on avait pris les chiffres, au total, si les chrétiens confondus, évangéliques, orthodoxes, catholiques et protestants évangéliques, ils sont 18 millions en Égypte. 18 millions. Mais il y a beaucoup d'orthodoxes. Les orthodoxes sont estimés entre 13 et 15 millions. Et ils ont 6000 églises orthodoxes en Égypte. Il y a très peu de catholiques. Il y a 170 églises catholiques. Mais les protestants évangéliques, le groupe auquel nous appartenons, ils sont 2 millions de chrétiens. Ils sont en tout 18 dénominations et ils totalisent 1500 églises. 1500 églises. Nous avons rencontré, c'est pas comme j'avais trié, j'avais sélectionné quelques photos, je sais pas ça, mais nous avions rencontré le responsable des protestants évangéliques de l'Égypte, qui nous avait accueillis et puis qui nous a confirmé ces chiffres. Donc 2 millions de chrétiens, et parmi ces 2 millions de chrétiens, il y a les assemblées de Dieu. Les assemblées de Dieu, ils ont 176 églises. Donc je disais que les catholiques ont 170 églises, les assemblées de Dieu à eux seuls, ils ont 176 églises, mais le président des assemblées de Dieu nous disait qu'ils ont 3000 lieux de réunion dans toute l'Égypte. Donc il y a des endroits qu'ils ne peuvent pas considérer comme des églises, qui ne sont pas des églises bâties, mais où on fait des réunions. Donc il y en a 3000 à côté des 176. Les assemblées de Dieu, 210 pasteurs. À côté d'eux, il y a 5000 responsables et leaders. Ils ont 6 écoles bibliques que les assemblées de Dieu. Actuellement, 460 étudiants qui étudient pour devenir soit un responsable, diacre ou encore pasteur. Et les assemblées de Dieu, ils totalisent entre 135 et 140 000 membres. 135 et 140 000 membres. Et nous, on a plus d'églises, c'est vrai, on a plus de pasteurs, mais on totalise à peu près 40 000 membres en France. Voyez-vous, donc ils sont largement, ils nous dépassent. Et puis, à côté de, peut-être chargé de vous remercier, on prie pour eux et aussi il a prié pour nous. En tout cas, merci, l'AEP vous remercie aussi pour le soutien que vous avez. Alors, on va partager une parole pendant quelques minutes. On va lire dans le livre de l'Exode, au chapitre 33. C'est un passage que nous connaissons très bien. Exode chapitre 33, on va lire à partir du verset 17.
L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Une parole que peut-être quelqu'un pourra s'approprier ce matin. Un Dieu qui parle et puis Dieu qui s'adresse à un homme et lui dit, tout ce que tu me demandes, je le ferai. Je le ferai. Parce que tu as trouvé grâce à mes yeux. Parce que je te connais par ton nom. Et ce matin, j'ai envie de dire à quelqu'un, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et Dieu te connaît par ton nom. Et cette promesse, cette parole que l'Éternel adressait à Moïse à ce moment-là, nous pouvons nous approprier cette parole. Alors, Moïse avait beaucoup de besoins. Et peut-être que ce matin, vous dites, j'ai aussi beaucoup de besoins. J'ai des besoins par rapport à ma vie sentimentale, par rapport à ma vie professionnelle, j'ai des besoins par rapport à ma famille, j'ai des besoins peut-être par rapport à ma santé, j'ai toutes sortes de besoins on peut avoir. Et Moïse, la suite de ce verset nous dit que Moïse va résumer tous ses besoins. Moïse donc va dire à l'Éternel, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Puisque tout ce que je vais te demander, au lieu de faire une grande liste, on dit, Seigneur, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Fais-moi voir ta gloire. Et je trouve que c'est une bonne réponse. Ça fait un bon résumé. Que nous puissions voir la gloire de Dieu dans notre santé. Que nous puissions voir la gloire de Dieu dans notre travail, que nous puissions voir la gloire de Dieu dans nos maisons, que nous puissions voir la gloire de Dieu se manifester encore dans les communes où Dieu nous a placés, dans l'immeuble où Dieu nous a placés, dans cette ville, dans cette nation. Fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. Bien-aimés, Dieu désire te donner tout ce que tu vas lui demander. Et Moïse nous dit que ce qu'il faut que nous demandions, c'est la gloire de l'Éternel. Alors l'Éternel répondit, je ferai passer devant moi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je vais te montrer combien, nous avions chanté ce matin, combien Dieu est grand. Mais Dieu a répondu à Moïse, eh bien je te montrerai combien je suis bon. Toute ma bonté, non pas la moitié de ma bonté, mais toute ma bonté. Je vais te faire passer, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Dieu n'est pas contre le fait que sa gloire se manifeste dans notre vie. Et ce matin, alors que nous sommes dans la continuité de ces quelques premiers jours de cette année 2020, de cette décennie qui s'ouvre devant nous, je pense que c'est bien de se dire, je veux voir la gloire de Dieu. Je veux que la bonté de l'Éternel se manifeste pour moi. Je veux que le nom de l'Éternel marche devant moi. Ça nous a parlé, ça nous a bouleversé de dire qu'en France, on est là, on est en train de dire, mais non, surtout pas, il ne faut pas qu'ils votent ces lois, il ne faut pas qu'ils nous interdisent d'évangéliser, mais de voir que dans un pays où ils n'ont pas le droit d'évangéliser, l'Église grandit. L'Église progresse. Ils sont des millions. Et nous qui avons la possibilité, eh bien, on n'arrive pas à grandir. Wow, il y a un contraste. Je disais la dernière fois qu'à un moment donné, il y a un verset dans la parole que Jésus avait dit aux pharisiens de son époque, il va leur dire, c'est pourquoi les fils, en parlant des païens qui étaient là,
les fils de ce royaume, les païens, les inconvertis, ces gens que vous ne considérez pas, Jésus va leur dire, ils vous devanceront dans le royaume de Dieu. J'avais pensé fortement à ce verset. Je dis, mais nous, on est un pays judéo-chrétien. Eux, ils sont un pays islamique. Et parmi ces 6 à 9 millions d'églises souterraines, on nous racontait qu'il y avait des miracles. Il y a des guérisons extraordinaires. Il y a même des résurrections. À tel point, nous disait-il, que par moments, nous sommes jaloux. On dit, mais c'est nous qui prions pour eux. Et nous ne vivons pas ces choses. De belles choses qui, au final, réconfortent la foi des autres. Bien-aimés, il est temps que nous puissions décider de voir la gloire de Dieu. De vivre la gloire de Dieu. Parce que ce que Moïse a dit à Dieu, eh bien, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Et je pourrais dire que quand je vais dans ces pays, je vois la gloire de Dieu. Mais Dieu ne va pas dire, je vais te faire voir ma gloire. Mais la réponse de Dieu, Dieu est en train de dire, autrement dire, je vais te faire vivre ma gloire. Non pas que tu le vois, mais que toi-même tu le vives. C'est pour ça qu'il dit, je ferai passer devant toi, toute ma bonté. Je vais proclamer devant toi mon nom puissant. Dieu veut, frères et sœurs, que nous puissions vivre la gloire de Dieu. Le monde a besoin de nous. Amen. Le monde a besoin de l'Église de Jésus-Christ. Nous ne pourrons pas continuer comme ça. Véritablement, nous ne pourrons pas continuer comme ça. Alors finalement, c'est pour ça que je disais que ce thème de l'évangélisation, c'est ce que Dieu veut que nous partagions, puisque jeudi, on s'était retrouvés ici, au moins une trentaine, dans le cadre de l'Alliance évangélique. Et je suis rentré, j'ai regardé un peu sur Internet, j'ai pris les mails qu'on nous a envoyés pour préparer cette semaine de prière. Et pour avoir quelque chose à dire, et je me rends compte que le thème qu'ils avaient choisi cette année, c'est s'équiper pour servir le Seigneur. S'équiper pour servir le Seigneur. Et quand j'ai jeté un coup d'œil dans le document qu'ils nous ont envoyé au niveau du CNEF, on se rend compte qu'ils veulent que l'Église se lève. Ils veulent que l'Église rentre dans ces bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Et c'est pour ça que nous avions prié, on prie un peu partout en France en disant, eh bien Seigneur, tu nous as dit, ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais étant sauvés, nous devons rentrer dans les bonnes œuvres que tu as préparées pour nous. Et nous voulons, Seigneur notre Dieu, rentrer dans ces œuvres. Oh, je ne sais pas ce que Dieu va faire, mais frères et sœurs, amis qui êtes là, peut-être que vous ne connaissez pas bien Jésus-Christ. Peut-être que vous êtes en train de vous approcher. Mais Dieu désire vous faire vivre sa gloire. Alléluia, amen. Dieu désire vous faire vivre sa gloire. Et dans Matthieu chapitre 11, le verset 28, 29 et 30, il est dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est le salut. Quand nous venons à Jésus-Christ, avec notre misère, dans nos péchés, avec nos difficultés, et que lui, il nous donne le repos. Et la suite de ce verset dit, prenez sur vous mon joug.
Qui c'est qui peut me rappeler encore la suite? Prenez sur vous mon joug. Bon. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. Pour nous les chrétiens, on peut continuer à dire Seigneur, j'ai mal à la tête, guéris-moi. On peut continuer à dire Seigneur, j'ai ce souci, guéris-moi. Et Dieu, dans sa bonté, à chaque fois, et peut-être pas toujours, puisqu'il y a certaines prières, certains sujets pour lesquels nous prions depuis un certain temps et nous n'avons pas encore de réponse. En disant, mais Seigneur, prends ce fardeau, libère-moi, délivre-moi. Et puis on va continuer à persévérer, certes. Mais il y a un autre moyen, et c'est la suite, après notre salut, c'est de prendre le fardeau du Seigneur. Prenez sur vous mon joug. Autrement dit, prenez sur vous mon fardeau à moi. Et vous trouverez le repos. Et c'est quoi le fardeau de Dieu? C'est que les âmes soient sauvées. C'est que les âmes soient sauvées. Ne soyons pas simplement des chrétiens, frères et sœurs, qui viennent à l'église pour recevoir quelque chose pour eux et puis repartir. La Bible dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Cette année, décidons que quelque chose nous arrive. Wow. On était là, dans les photos qui sont passées à un moment donné. Il y avait le gardien de l'hôtel où on était. Et même quand on était arrivé, on a vu l'état dans lequel se trouve l'hôtel. À un moment donné, M. Denisou se tourne vers moi et me dit, mais c'est ça que tu nous as réservé? Alors j'étais un peu embarrassé. Et puis après, il faut savoir répondre aux gens. Je dis, mais vous aviez vu les photos. Mais finalement, de se rendre compte que malgré cette pauvreté qu'il peut y avoir dans le pays, le royaume de Dieu grandit. Le royaume de Dieu grandit. Le royaume de Dieu va de l'avant. Malgré ses complications, tous les week-ends, le vendredi matin, eh bien, on a vu que le rond-point qu'il y a pas loin de l'hôtel où on était, il y a les militaires qui étaient arrivés. Les grandes axes, les carrefours, il y a des militaires qui étaient là, avec des chars, avec des mitraillettes. Puis on a dit, mais qu'est-ce qui se passe? On a dit, mais tous les week-ends, c'est comme ça. Parce qu'ils veulent prévenir les manifestations. Et il y a des mosquées partout. Partout des mosquées. Et quand on prêche comme ça, là, eux, ils sont là à l'intérieur, ils ont un haut-parleur, c'est des entonnoirs comme ça, devant. Et tout ce qu'il dit, ah ouais, il prêche pour ceux qui sont à l'intérieur et ceux qui sont. Et comme il y en a partout, et on avait beaucoup marché à pied au Caire. J'avais dit la dernière fois, on avait fait dans la semaine 38 km, 600 à pied. On a fait beaucoup de déplacements à pied, tout ça. Et le vendredi matin, tu n'entends que ça. Et tu quittes un peu, il y a un autre qui est là, une autre mosquée, même devant notre hôtel. Il y a un grand bâtiment avec des portiques comme ça. Et sous le portique, les gens, et on voit des maisons, des nattes qui sont là, placées devant le haut-parleur qui est là. Et ça n'arrêtait pas, ça n'arrêtait pas. Les mieux-uns, ils sont baignés dans cette atmosphère. Mais malgré cela, l'Église grandit. L'Église grandit. Oh, malgré cela. Mais quelle excuse nous allons présenter à Dieu
quand nous allons nous retrouver devant lui. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas produit de fruits là où je vous ai placé? Ah, les Français sont tellement difficiles, compliqués, et puis la loi ne nous facilite pas les choses. C'est ce qu'on va leur dire. On ne pourra pas. Parce que si seulement on fait passer les chrétiens égyptiens avant nous, on ne va pas pouvoir oser dire ça. Et en plus, il y a d'autres endroits. Le Bangladesh, où ils ont frappé, tapé le pasteur dans ce village. Et au final, alors qu'il était par terre, ils ont mis le fusil dans sa bouche, ils ont tiré. Et toute une partie de son visage est partie. Et quand on était venu voir, les assemblées de Dieu étaient venus voir la femme, en disant, je suis en train de m'arranger pour vous faire déménager à la capitale. Elle a dit non. C'est ici que Dieu nous a appelés. Et c'est ici qu'on va rester. Le monsieur n'était pas mort, mais un visage complètement défiguré, des soins, mais il était revenu pour prêcher l'évangile. Quelle excuse aurons-nous? Quelle excuse nous aurons-nous? Alors qu'en plus, la Bible nous dit, la moisson est mûre. On ne nous demande pas d'aller arroser. On ne nous demande pas, d'aller arracher les mauvaises herbes. On nous dit simplement d'aller ramasser. Aller ramasser. D'autres ont planté, d'autres ont arrosé, d'autres ont entretenu. Mais maintenant, levez la tête. La moisson est mûre. Allez ramasser. Bien-aimés, nous avons besoin que l'Église de Jésus-Christ se lève. Que l'Église de Jésus-Christ entende l'appel des nations, le cri des nations. Que l'Église de Jésus-Christ, qui a la capacité, puisse dire à vous, portes, ouvrez-vous. Vous, liens, brisez-vous au nom de Jésus-Christ pour que le royaume de Dieu se manifeste. Pour que le royaume de Dieu se manifeste. Peut-être que vous avez entendu cette petite histoire que mon grand frère m'avait racontée. C'est une histoire qui doit peut-être circuler sur les réseaux sociaux. Ce petit garçon qui un jour s'était pointé dans... Et mon grand frère qui m'avait raconté cette histoire, au début de sa conversion, il disait « Je veux être évangéliste ». Et puis c'est le seul aujourd'hui qui n'a pas réussi à s'attacher au Seigneur. Il avait bien commencé, et puis il avait chuté, il avait laissé les mains du Seigneur. Il y a quelque temps, je lui ai dit, mais souviens-toi de ce que tu m'as dit. Est-ce que je rêve ou... Je dis, mais allez, réveille-toi. Il racontait cette histoire en disant que ce petit garçon s'était pointé dans une pharmacie. Il attendait dans la queue. Et puis quand son tour est arrivé, il dit à la dame, « Bonjour madame, je voudrais acheter un miracle. » Et la dame qui regarde le petit garçon qui dit, « Pardon? Oui, je voulais acheter un miracle. S'il vous plaît. » Un miracle? On ne vend pas de miracle ici. Et puis, le petit garçon dit, ma petite sœur est malade. On l'a amenée à l'hôpital, mais mon papa a dit, seul le miracle peut le sauver. Mais comme il ne fait rien, je pense qu'il n'a pas d'argent pour acheter un miracle. J'ai cassé ma tirelire. J'ai amené tout ce que j'ai. Regardez si c'est suffisant pour me vendre un miracle. Et la dame était embarrassée.
en disant, écoutez, mon petit, je ne sais pas quoi vous dire. Et dans la queue de ceux qui sont derrière et qui écoutaient ce discours, il y a un monsieur qui dit, eh bien mon petit garçon, combien est-ce que tu as? J'ai peut-être un miracle pour ta petite sœur. Il avait 12 euros, il avait 1,12 €. Et quand le monsieur l'avait vu, le monsieur a dit, eh bien tiens, c'est pile ce qu'il faut pour acheter un miracle. Et ce monsieur va finalement prendre en charge, puisqu'il avait des moyens financiers, il va prendre en charge cette petite, va l'amener à l'hôpital, et lui-même travaillant dans un hôpital, et la petite va être opérée, le monsieur va tout payer. Et mon grand frère veut dire, et s'il n'y avait pas ce monsieur là-bas? Le cri de cet enfant, je veux un miracle. Peut-être que quelqu'un pourrait dire ce matin, eh bien, pour que la France soit sauvée, il faut un miracle. Je serais d'accord avec lui. Pour que la France soit sauvée, il faut un miracle. Mais est-ce que nous, on peut avoir un miracle au travers de notre Dieu? Est-ce qu'on peut avoir ce miracle dont a besoin le peuple de France? Bien-aimés, on va s'arrêter ici ce matin. Mais je ne l'ai peut-être jamais fait. Mais je voulais le faire peut-être ce matin. Je veux que tu regardes tes deux mains. Chacun d'entre nous, vous pouvez regarder vos deux mains. Amen. Et dis-toi que le miracle pour que la France soit sauvée se trouve dans ses mains. Amen. Le miracle pour que la France soit sauvée se trouve dans ses mains. Alléluia. Dieu dit, je veux vous faire vivre ma gloire. Je veux vous montrer combien je suis bon. Je veux vous montrer combien le nom de Jésus-Christ est puissant Amen. pour renverser les forteresses, pour rendre la vue aux aveugles, pour rendre l'ouïe à ceux qui sont sourds, pour faire marcher les paralytiques, pour vous délivrer des ténèbres. Je veux que vous expérimentiez combien le nom de Jésus-Christ est grand. Mais il a dit aussi, si tu me le demandes, parce que je te fais grâce, parce que je te connais, je le ferai. La question est, est-ce que tu vas le lui demander? Non pas dire tout à l'heure, quand on va prier en disant, Seigneur, donne-moi. Non. Mais demander à genoux, demander avec insistance, demander avec persistance, demander jusqu'à obtenir. Puisque Dieu dit, je veux te le faire. Ne pas repartir sans. Parce que je t'aime, parce que je te connais, parce que tu as ma grâce. Je vais te faire vivre ma gloire. Alors Seigneur, fais-moi vivre ta gloire. Non pas dire, j'ai prié, rien ne s'est passé, non. Non. Frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Comme je l'ai dit ce matin, peut-être que vous ne connaissez pas encore Jésus-Christ, ou vous ne voulez à peine encore donner votre cœur. Eh bien, Dieu veut vous faire aussi voir sa gloire. Alléluia. Amen. Le premier pas, c'est d'abandonner votre vie entre ses mains. Et pour ceux qui l'ont déjà fait, dire Seigneur, il faut que quelque chose se passe. Amen. Qu'est-ce qu'on lui dira? Je n'avais pas eu le temps. Je n'avais pas eu le temps. Qu'est-ce qu'on lui dira? C'était trop difficile? C'était compliqué? Je ne pense pas. Et si on lui dit comme ça, qu'est-ce que lui va nous répondre?
qu'il ne nous dise pas serviteur inutile et infidèle. Reprenez-lui le seul talent que je lui ai donné et jetez-le dehors, où il y a les grincements dedans et les ténèbres. Qu'est-ce qu'il avait fait, ce serviteur? Est-ce qu'il n'avait pas donné son cœur à Jésus? Non. Mais il n'a pas su fructifier le talent que le maître lui a donné. Et le pire, c'est qu'il n'en avait qu'un seul. Il n'en avait qu'un seul. Il n'en avait qu'un seul. Celui qui en avait 3, qui est obligé de prêcher, de faire chanter et peut-être d'évangéliser, a réussi. Celui qui en avait 5, qui est obligé peut-être de faire le ménage, d'enseigner les enfants, et de faire ceci, de faire ceci, de faire ceci, a réussi. Mais lui qui n'en avait qu'un seul, un seul, le Seigneur ne demande pas 2 choses, 3 choses, 4 choses, juste un seul talent. Il n'a pas réussi. Qu'est-ce que nous allons lui dire? Qu'est-ce que nous allons lui dire? Lorsque la gloire de Dieu va se manifester et que nous allons voir des malades guéris au travers de nous, que nous allons voir des situations compliquées, trouver des solutions, des miracles se produisent. Nous-mêmes, nous allons bien nous sentir. Notre foi va grandir et nous allons trouver le repos. Que le Seigneur nous aide. On va baisser les têtes et puis on va prier le Seigneur ce matin. On va lui demander de nous aider, de nous bénir. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole. Oh, nous te bénissons de ce que tu dis que nous avons trouvé grâce à tes yeux, de ce que tu nous connais par le nom, mais de ce que tu veux nous faire vivre en France aussi, ta gloire. Et nous croyons, Seigneur, que tu sauras nous aider. Alors donne à chacun d'entre nous de ne pas rester là où il est, que nous puissions nous lever. C'est toi qui fais au travers de nous. Ce n'est pas nous qui faisons. Et c'est toi qui veux continuer de faire au travers de nous. Seigneur, que cette année, il y ait un grand changement. Amen. Un grand changement. Que nous commençons à voir ta gloire dans notre ville de Villefranche. Peu importe les lois qui seront votées. Peu importe les intimidations. Lorsque ta gloire se manifeste. Même les magistrats, les politiques plient le genou. Lorsque le nom de Jésus-Christ se manifeste. La Bible dit que quand tu approuves les voies d'un homme, tu disposes même le cœur de ses ennemis, de ses adversaires, favorablement à son égard. Ce dont nous avons besoin, c'est de nous lever et de dire, je veux voir ta gloire, je veux vivre ta gloire. Je veux que tu accomplisses ta parole dans ma vie. Maintenant. Seigneur, viens bénir chacun d'entre nous. Bénis celui ou celle qui, en ce moment, est en train de prendre une décision pour toi et donne-nous de vivre un grand changement dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia.